jeu à partir de phases arrêtées, notamment à partir de touches et de coups francs dans notre camp. On a vu la semaine dernière comment préparer et construire une action. Et lorsqu'on cherche à construire le jeu, il arrive que l'adversaire commette des fautes ou concède des touches et qu'on ait des touches ou des coups francs lointains à jouer. Pour commencer, nous allons voir comment on joue les touches. D'abord, qui fait la touche? Dans notre système en 2, 3, 2, c'est le numéro 3, le milieu gauche, qui fait les touches tout le côté gauche, et le numéro 2 qui s'occupe de faire les touches tout le côté droit. Pourquoi la touche est une situation complexe? C'est complexe parce que celui qui fait la touche, notre joueur, il est en dehors du terrain. Ce qui veut dire qu'il y a 8 adversaires pour seulement 7 partenaires à nous. Il y a donc un intérêt, dès que le ballon sort, de vite aller chercher le ballon pour essayer de jouer très vite avant que l'adversaire ait le temps de se déplacer et de venir nous enfermer. Ensuite, une touche se joue avec les mains. Donc ça donne moins de force et donc moins de possibilités de jouer. En général, 3 solutions. Une solution avec l'attaquant, une solution de relais avec le milieu, une solution de soutien avec le défenseur. Ensuite, lorsque vous avez en général un défenseur dans le dos, vous avez tendance à venir vous rapprocher très près du joueur qui fait la touche. Sauf que les défenseurs vous suivent. Et lorsqu'on réalise une toute petite touche, les touches de notre milieu ont tendance à être ratées et du coup il y a touche pour l'adversaire. Il est donc important, j'ai tracé un cercle ici autour de notre joueur, important de ne pas venir se placer dans ce rayon de moins de 3-4 mètres pour éviter de rater les touches. Cela vous oblige donc à partir de plus loin, en reculant au départ, et pour vous rendre disponible, comme nous l'avons vu jeudi dernier, à faire un appel loin et changer de vitesse et de direction contre appel pour qu'on puisse vous donner le ballon et que vous ayez du temps par rapport à votre défenseur. Là ici, on peut vous la donner, et si le défenseur vient, vous pouvez remiser à ce joueur. L'objectif de la touche, c'est bien de pouvoir remettre en jeu à partir d'un ballon qui est dans les mains en l'air, de remettre un ballon en jeu à terre le plus vite possible pour continuer de préparer l'action qu'on est en train de mener. Pour cela, le joueur ici qui fait la touche n'a pas de marquage au début, puisqu'il fait la touche. Si on trouve un joueur, quel que soit le joueur, et qu'on remise ce joueur à quelques secondes pour pouvoir trouver une solution et continuer notre préparation d'action. Maintenant, nous allons voir comment jouer un coup franc dans notre camp. Lorsqu'on prépare l'action, il est possible qu'on fasse la passe à notre milieu et que l'adversaire commette une faute sur lui et que le ballon parte. Ici, il faut aller chercher le ballon le plus vite possible pour se laisser la possibilité de jouer vite. En effet, ce joueur-là, comme pour la touche, n'a pas de marquage. Et donc, tous les autres joueurs peuvent être pris de la sorte, si on ne se dépêche pas. Alors que si on se dépêche, et qu'en plus on se déplace en écartant, on peut très vite remettre le ballon en jeu et poursuivre notre préparation d'action. Donc il faut jouer vite, c'est le principe qu'on a vu avec la touche. Ensuite il faut écarter, principe qu'on a vu aussi avec la touche. Se rendre disponible avec des appels contre appels, ici, ici, pour venir demander le ballon. Et l'intérêt, c'est de continuer la préparation et la construction du jeu. Comme on l'a vu dans la vidéo de jeudi, où le but est de continuer à progresser vers l'avant tout en conservant la maîtrise du ballon.